Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, le grand Seigneur qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans à Golgotha sur le mont du Calvaire après avoir souffert une mort douloureuse, atroce. C'était pour notre salut, c'était pour nous sauver de la grande colère à venir, pour nous préserver de l'étang de feu, du lac de feu et de soufre qui ne s'éteindra point. Mes frères et sœurs, c'est par ce grand Seigneur et Sauveur, très excellent, magnificent, glorieux, tout-puissant, que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes plus précisément le samedi 11 mai de l'an de grâce 2019, à ce grand jour, pour commencer ce grand thème que nous avons annoncé, l'étude de Actes, mes frères et sœurs. Quel bonheur de commencer l'étude de Actes. Après de longs mois que nous avons passé, environ 10 mois que nous avons passé sur le livre de Genèse, le livre de tous les commencements. C'est l'occasion aujourd'hui de commencer par le livre du commencement de l'Église. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le premier livre de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est Genèse. Et le tout premier livre de la Nouvelle Alliance, c'est le livre de Actes. Ce n'est pas Matthieu. Matthieu n'est pas le premier livre de la Nouvelle Alliance. Les 4 évangiles sont plutôt le pont. Le pont entre l'Ancienne Alliance avec Moïse et la Nouvelle Alliance en Christ. Et ce pont, c'est Jésus-Christ qui nous a fait traverser cette alliance, non seulement à nous, mais à son époque aux Juifs. Il était le pont, il était la porte pour aller au ciel. Il est toujours cette porte pour nous, non-juifs de naissance, qui sont parvenus dans cette fin d'été. La porte est disponible pour aller au ciel. Mes frères et sœurs, c'est par lui que je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer ce grand thème. C'est une très, très grande joie, mes frères et sœurs. Enfin, nous pouvons commencer notre étude du livre d'Actes. Mais avant cela, comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu, son Père qui est pareillement notre Père. Donc mes frères, je vous prie de vous joindre à nous pour lever ce moment à Dieu. Mes sœurs, s'il vous plaît, ne prenez pas le risque, ne courez pas le risque de prier Dieu la tête non voilée, parce que sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, la femme qui prie Dieu, la tête non voilée, déshonore au final Dieu, déshonore au final Dieu. De même, mes frères, ou tout homme qui suit cette émission actuellement, comme nous la commençons avec une prière, je vous en supplie, l'homme qui prie Dieu ayant une casquette sur la tête, un chapeau, une chéchia, peu importe, un béret, déshonore Dieu au final, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Donc ces deux versets du chapitre 11 de 1 Corinthiens, le verset 4 et le verset 5, établissent le commandement de Dieu pour la femme qui doit se voiler la tête, se couvrir la tête avant de prier, et pour l'homme qui doit se décoiffer, n'avoir rien sur la tête quand il prie. Donc, prosternons-nous si vous le pouvez là où vous êtes, et rendons grâce à Dieu pour cette émission, et on va la commencer. Éternel Dieu, quel bonheur de venir encore proclamer la grandeur infinie, incommensurable de ta parole merveilleuse, ta parole sans pareil, inégalable. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as conservé, le souffle de vie et la santé pour venir faire ce travail. Et à ceux de nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, nous t'en supplions, aie pitié d'eux, chasse cette maladie qui les a attaqués, ou toute flèche qui a été envoyée par l'ennemi, ou par les démons, Seigneur Dieu, éloigne cette flèche, éloigne toute maladie, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Et que toute personne qui suit cet enseignement, Seigneur Dieu, soit par ta grâce délivrée, par ta grâce guérie, non seulement physiquement, mais spirituellement, mentalement, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour toutes les connexions, pour tous les appareils, pour toute la grande préparation, Seigneur Dieu, derrière cette émission. Nous te rendons grâce infiniment pour la couverture avec laquelle tu enveloppes cette émission, la rendant invisible à l'ennemi, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Ne permets pas à l'ennemi de perturber quoi que ce soit, même la moindre connexion, le moindre aspect de cette émission, Seigneur Dieu, ne permet pas, nous t'en supplions. Rends cette émission invisible, ainsi que ce studio, nous t'en supplions, ainsi que les endroits où tes enfants te reçoivent de par le monde actuellement.
reçoivent cette parole qui vient de toi. Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu vas ouvrir ma bouche comme tu l'as toujours fait, afin que je puisse dire non pas ce que mon intelligence voudrait dire, afin que je puisse dire non pas ce que les gens voudraient entendre, mais que je dise ce que toi-même tu as voulu en cet instant présent. Tu as voulu que je dise, afin que les gens reçoivent instruction, délivrance, enseignement, connaissance, réprimande, correction. Parce que tu as dit que toute écriture est inspirée de toi pour instruire, pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que tout homme ou toute femme soit parfait, complet et prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est par lui, Seigneur Dieu, que je t'ai prié. Amen. Nous commençons donc aujourd'hui, ce samedi 11 mai de l'an de grâce 2019, l'étude verset après verset de ce merveilleux livre de Actes des Apôtres. Donc comme son titre l'indique, mes frères et sœurs, c'est le livre qui donne le récit des actions posées par les premiers disciples de Christ, de comment ils ont marché puissamment avec Dieu, comment Dieu agissait puissamment dans leur vie, faisait des miracles, des choses très grandes, des prodiges, comment ils ont impacté le monde au premier siècle. Et plus intéressant encore, c'est l'établissement de l'Église, d'abord à Jérusalem, et ensuite dans plusieurs autres régions de la terre. De même que Genèse était le livre du commencement de la vie sur terre, le livre d'Actes est le livre du commencement de l'Église de Christ sur terre. Alors dans Actes chapitre 1, mes frères, tournons nos Bibles dans Actes chapitre 1, notez mes frères, ayons la mentalité bérienne, qui consiste sur la base de Actes chapitre 17, verset 21, examinant la parole de Dieu pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact. Alors, le verset 1 nous dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, et en passant noter pour vous qui prenez les notes, je vous encourage à prendre les notes. Théophile signifie bien-aimé de Dieu. Donc chaque fois que vous lisez Théophile, ça vient de Théos, Philos, Théos, Philos, Philos qui signifie l'amour, Théos, Dieu. Donc Théophile signifie bien-aimé de Dieu. J'ai lu le verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. J'ai parlé. Qui a parlé? Quelle est la réponse à cette question? Qui a parlé? La personne qui écrit en disant « j'ai parlé ». Le verset 1, qu'on vient de lire, nous donne l'indication de l'auteur de ce livre. Il s'agit de Luc. Luc qui avait comme profession médecin. Luc était un médecin. Luc était l'auteur de l'un des 4 évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Luc. Luc fut un fidèle compagnon de Paul, un compagnon d'œuvre, de service, de combat de l'apôtre Paul, faisant chemin ensemble avec lui, comme Colossiens chapitre 4, verset 14 nous le montre. Donc il y a quelques versets, 3 versets, qui nous montrent comment Luc, médecin, était le compagnon de route, le compagnon de mission, le compagnon d'œuvre, de combat de Paul. En Colossiens chapitre 4, verset 14, 2 Timothée chapitre 4, verset 11, et Philémon, chapitre 1, chapitre unique de Philémon, verset 24. Luc était très attaché à Paul, très fidèle à Paul, alors que beaucoup de disciples avaient abandonné Paul et étaient retournés à ce qu'ils avaient vomi. Ils étaient retournés à ce qu'ils avaient vomi, à l'amour du monde, à l'amour des choses terrestres. Ils étaient retournés au monde, aux choses mondaines. Luc resta fidèle. Ce n'est non pas par hasard que c'est à lui, Luc, que Dieu donne de grandes révélations sur comment l'Église s'est établie. Mes frères et sœurs, il y a d'ailleurs un détail qu'on peut lire en 1 Timothée chapitre 4, verset 10 à 11. Notez cela, restons dans Actes, notez pour qu'on gagne du temps.
il y a un grand détail qu'on peut noter sur la qualité de service, le caractère de fidélité, de dévouement de Luc vis-à-vis de Paul. Et qu'est-ce qu'on peut lire donc dans 1 Timothée chapitre 4, j'espère que vous avez noté cela. Le verset 10 dit ceci. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Suivez maintenant le verset 11. Luc seul, regardez, Luc seul, est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile au ministère. Donc, voyez comment beaucoup de personnes ont abandonné l'apôtre Paul. Il était arrivé à un moment de sa vie où tous ceux qui sont en Asie l'avaient abandonné. Et dans ce verset de 1 Timothée chapitre 4, plus précisément verset 11, on montre comment Luc seul était resté avec l'apôtre Paul. Voilà, mes frères et sœurs, Luc, l'auteur de ce livre. Ce n'est donc pas surprenant que c'est à un tel disciple dévoué que Dieu a donné la mission d'écrire un grand livre comme le livre des Actes, le premier livre de la Nouvelle Alliance, qui établit le fondement à suivre de l'Église primitive, le modèle de l'Église, qui doit être le même jusqu'à la fin des temps, qui ne doit pas changer. Et outre la fidélité à Dieu et à Jésus-Christ, outre la fidélité à Dieu et à Jésus-Christ, Paul et Luc avaient quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils n'avaient pas vu quelque chose, ils n'avaient pas vu le ministère de Jésus physiquement avec leurs yeux. Ils n'avaient pas vu Jésus en la chair. Voilà ce qu'ils avaient en commun. Notez cela, mes frères et sœurs. Outre le fait qu'ils étaient tous fidèles à Dieu, fidèles à Jésus-Christ, ils avaient quelque chose en commun. Ils n'avaient pas été les témoins oculaires du ministère de Jésus-Christ sur terre. Ils n'avaient pas vu Jésus-Christ en la chair. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ physiquement. Ils ne le connaissaient pas selon la chair, ne l'avaient pas vu physiquement. Ils sont devenus des disciples longtemps après, ou du moins bien de temps après la montée de Jésus au ciel. D'ailleurs, Luc précise cela dans l'introduction de son tout premier livre. Regardez au verset 1 qu'on a lu, il parle de son premier livre. Alors, dans ce premier livre qui est Luc chapitre, je ne sais pas si on peut tourner, mes frères et sœurs, à ce livre. Luc chapitre 1. On vous donne le temps d'aller à ce livre pour lire. On va revenir à Luc chapitre 1. Qu'est-ce qu'on voit? Verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 2. En suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires. Ceux qui ont été les témoins oculaires. Donc Luc dit ici que lui n'a pas été au témoin oculaire. Donc il se base sur les récits des événements qui sont accomplis parmi les chrétiens. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Ouais. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, que Luc est l'auteur de l'évangile de Luc et il est aussi l'auteur du livre des Actes. En passant, bien aimés frères et sœurs en Christ, avez-vous remarqué que le mot Théophile est celui qui est mentionné aussi en introduction au livre des Actes qu'on vient de lire, que je vous ai expliqué, qui signifie bien-aimé de Dieu. Lisons à nouveau Actes chapitre 1, mes frères et sœurs. Retournons à Actes chapitre 1, verset 1. Donc Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc ainsi, mes frères et sœurs, le livre de Luc, le premier livre de Luc, l'un des 4 évangiles, est le récit par Luc de tout ce que Jésus avait
commencé à faire et enseigner dès le commencement. Et le deuxième livre de Luc, Actes des Apôtres, est le récit de ce que Jésus continuait de faire et continuait d'enseigner au travers de ses disciples, principalement ses apôtres, qu'il avait reçus sur terre, ou de ceux qu'il avait établis depuis le ciel, comme l'apôtre Paul, comme Luc. Donc si vous reniez l'apôtre Paul et rejetez les enseignements de l'apôtre Paul, c'est Jésus directement, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même que vous reniez, ce sont ces enseignements que vous rejetez. Et ça m'afflige de voir comment des chrétiens mal affermis, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, de plus en plus de soi-disant chrétiens, de soi-disant pasteurs, rejettent les enseignements de Paul. Comme par exemple l'interdiction qui est faite à la femme de devenir pasteur ou d'enseigner la parole de Dieu, la Bible, ou l'obligation pour les hommes de se décoiffer avant de prier, ou les femmes de se voiler la tête avant de prier, ou l'interdiction des femmes de parler dans l'assemblée. Les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints. Et quand nous enseignons ces choses, c'est un chrétien charnel, mal affermi, qui ont du mal à obéir à la parole de Dieu, qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, trouvent que non, ce sont les paroles de Paul, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Quelle bêtise humaine dans le corps de Christ de dire que nous, on ne croit pas à Paul, on ne croit pas en ces paroles, nous croyons en Jésus. Si vous rejetez les paroles de Paul, si vous rejetez l'enseignement de Paul, si vous rejetez le ministère de Paul, c'est Jésus-Christ lui-même que vous rejetez. Donc c'est un chrétien qui aime le péché, qui savoure les manifestations de la chair. Quand on leur dit de faire ceci ou cela, ils disent que Paul a dit, je ne suis pas disciple de Paul. Combien de personnes m'ont confronté? Il y a des femmes rebelles, remplies de l'esprit de Jézabel, qui m'ont confronté, ils disent, Georges, nous croyons en Jésus-Christ, nous ne croyons pas en Paul. Si vous rejetez les paroles de Paul, l'enseignement de Paul, c'est au diable que vous croyez. Alors, suivons quelques versets, mes frères et sœurs. Ces versets que nous allons partager, en commençant par 1 Corinthiens chapitre 11, mes frères et sœurs. Ces versets nous montrent clairement que si vous reniez l'apôtre Paul, si vous rejetez l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ lui-même que vous rejetez, que vous reniez. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ que vous rejetez. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, on va voir quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, pardon, verset 23, excusez-moi. Notez ce verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. Voilà, il a reçu de qui? De lui-même? Non. De son intelligence? Non. Il a reçu de qui? Du Seigneur. Et voilà les bonnes bases que nous établissons, comme nous nous apprêtons à entrer dans l'étude approfondie, verset après verset, du premier livre du Nouveau Testament, Actes. Voilà les bases sur lesquelles nous allons approfondir, de telle manière que tout ce qui est fait, qui est dit dans le livre de Actes, sachez que ces hommes, comme l'apôtre Paul, étaient établis par Jésus-Christ. Et il dit quoi? Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Alors dans Galates chapitre 1, verset 1. On va voir deux passages dans Galates chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardez comment il introduit la lettre qu'il a écrite aux Galates. Regardez, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Paul, pas Luc, excusez-moi. Galates chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que Paul dit? Vous avez sur votre écran, Galates chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Paul apôtre la part des hommes. C'est ce que vous lisez? Paul, apôtre selon le diplôme décerné dans le grand séminaire évangélico-franc-maçonnique d'Oklahoma, de Robert Horrell, le père de l'évangile diabolique de la prospérité. C'est ça? Paul selon l'évangile reçu du séminaire Notre-Dame de Lyon. C'est ça? Paul selon l'ordination des hommes, c'est ça? Non.
Galates chapitre 1, verset 1, dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ un, et Dieu le Père. Qui l'a ressuscité des morts? Qui a ressuscité qui? Des morts. Qui a ressuscité Jésus-Christ des morts en passant. Voilà, bon verset qui montre encore que Jésus n'est pas en même temps son propre Père, son propre Fils. Il n'est pas en même temps Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus est à part, Dieu est à part. Parce que nous voyons comment Paul dit, apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ un, et Dieu le Père deux, qui l'a ressuscité des morts, ressuscité qui est mort, a ressuscité Jésus-Christ. Toujours dans Galates chapitre 1, plusieurs versets plus loin, versets 11 à 12, qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Verset 12, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Par une révélation de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, donc, toute personne qui me suit, comme je partage ce verset, qui a pensé un jour qu'il peut rejeter les paroles de Paul, rejeter les enseignements de Paul, qu'il se repente en écoutant ces paroles. En écoutant ces paroles. Éphésiens chapitre 3, verset 3, nous continuons à montrer les versets qui établissent le fait que l'apôtre Paul ne parlait pas de lui-même. Il n'a pas établi lui-même son ministère. De lui-même. Il ne s'est pas levé un jour pour dire que ok, je vais un peu imiter Pierre, je vais imiter... je vais voir enseigner un peu. Moi aussi, je vais aussi enseigner. Parce que pourquoi les gens les suivent? Pourquoi les gens ne me suivent pas moi? Il faut aussi que les gens me suivent. Donc moi aussi, je vais commencer à enseigner. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas sa motivation. Il a été établi par Jésus-Christ. Il a été appelé, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 3, verset 3? C'est par révélation que j'ai, moi Paul, c'est par révélation, pas par mon inspiration humaine, pas par mes pensées humaines, mais c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation, la révélation divine. Alors mes frères, continuons à Actes chapitre 9, acte qui fait l'objet, qui fera l'objet de notre étude les quelques mois qui vont suivre. Lisons Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Pendant que nous allons à ce chapitre 9 de Actes, je vous rappelle le background de l'histoire. Paul était un pharisien tellement zélé, docteur de la loi, un homme éminent dans le peuple. Parmi le peuple, très éminent, très influent. Il pensait faire du bien en persécutant les disciples de Jésus-Christ. Les chrétiens, à cette époque-là, avaient une peur de Paul. Ils s'enfermaient dans les maisons. Et Paul, avec le pouvoir qu'il avait reçu des chefs du peuple, entrait dans les maisons, dans les synagogues, là où les chrétiens pouvaient se camoufler, se cacher, les arrachait des maisons et les livrait. Les livrait aux chefs du peuple qui devaient les punir, les persécuter parce qu'ils avaient suivi Jésus-Christ. Alors, pendant qu'il persécutait Jésus-Christ, il était d'ailleurs sur la route de Damas, il avait reçu des lettres pour aller persécuter, mettre sous les chaînes les chrétiens de Syrie. Pour ceux qui ne le savent pas, il allait à Damas. Damas est une ville de la Syrie, même jusqu'à aujourd'hui. Alors pendant qu'il y allait, il a été frappé par la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui a resplendi sur son chemin. Il a été aveugle pendant 3 jours. Le Seigneur Jésus a envoyé Ananias, un chrétien affermi, très dévoué. Il a envoyé Ananias, mais Ananias avait peur. Ananias dit, mais Seigneur, comment vais-je aller vers cet homme qui persécute tes sœurs? Il a même cautionné la mort d'Étienne. Il a le sang d'Étienne sur ses mains. Comment vais-je aller vers cet homme? Donc lisons ce qui se passe dans Actes chapitre 9. Quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ à Ananias? Mais le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lui dit à qui? À Ananias, va, car cet homme
est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, et je lui montrerai, moi Jésus-Christ, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom à moi Jésus-Christ. Donc, ces femmes remplies de l'esprit de Jézabel, qui inondent d'internet, YouTube avec des vidéos abominables, qui enseignent, qui me confrontent en disant, Georges, nous ne sommes pas disciples de Paul, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je viens de démontrer publiquement un grand mensonge, à savoir que toute personne qui rejette Paul a rejeté directement Jésus-Christ. Regardez, Jésus dit à Ananias, Ananias, vous avez du dédain pour Paul, vous méprisez Paul, vous pensez que c'est un barbare qui décime les chrétiens, qui massacre les chrétiens. C'est pas faux, mais aujourd'hui c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle créature, je vais le changer, il va s'associer à vous, n'ayez plus peur de lui, ne le méprisez plus, ne le craignez plus. Voilà ce que je vais faire de lui. C'est un instrument que je me suis choisi, que j'ai choisi, moi, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, puisse ce verset biblique délivrer ceux qui rejettent les enseignements de Paul. Le diable n'aime pas Paul. Le diable vous trompe en disant que voilà, suivez Jésus, mais ne suivez pas Paul. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de vous dire que si vous suivez Jésus et que vous rejetez Paul, c'est que vous ne suivez pas Jésus. Est-ce que vous avez compris? Donc si toi, chère dame, cher monsieur, tu me suis, qui a eu cette pensée de rejeter les enseignements de Paul pour suivre Jésus-Christ, repens-toi au nom de Jésus-Christ et comprends que si tu rejettes Paul, tu n'as pas Jésus-Christ. Paul a dit aux femmes de cette terre dans les assemblées, Paul a dit que la femme ne peut pas enseigner la Bible. Paul dit que les femmes doivent s'habiller de manière modeste. On le déteste, on dit non, Paul, tu n'es pas mon Seigneur, tu n'es pas mort pour moi. Il y a des vidéos sur Internet qui sont à ce sujet. Georges, toi avec ton Paul là, laisse-nous tranquille, Paul n'est pas mort pour nous. Il y a des gens qui l'ont dit, mes frères et sœurs. Avec amour, j'ai dit à ces gens de se repentir, parce que les versets que nous venons de lire montrent que l'apôtre Paul a été établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Regardez comment Jésus étant sur terre avait un grand ministère. Il a mené les gens à la repentance, il a mené les gens au salut, il a mené les gens vers son Père. Il avait le ministère de réconcilier les pécheurs de la terre avec Dieu son Père. Ce ministère continue à travers les disciples de Jésus. Qu'est-ce que vous et moi nous sommes? Et au temps de Paul, ce ministère continuait. Ce ministère continuait. Donc mes frères, voilà ces versets qu'on a vus qui montrent comment l'apôtre Paul a été établi par Jésus-Christ lui-même. Cet apôtre que beaucoup de chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, au temps de l'apôtre Paul, beaucoup ne l'aimaient pas, beaucoup l'avaient abandonné. Et en passant, j'ai donné 1 Timothée chapitre 4 à 10 pour montrer comment Démas avait abandonné Paul. C'est plutôt 2 Timothée chapitre 4, 2 pas 1 Timothée, mais 2 Timothée chapitre 4 verset 10 à 11 pour montrer comment Luc seul était resté avec Paul. Démas l'avait abandonné, beaucoup de gens l'avaient abandonné. Et cela nous montre comment, même aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces gens qui rejettent Paul, au temps de Paul, beaucoup de gens l'avaient rejeté. Quand vous vous élevez pour prêcher l'évangile de la repentance, l'évangile de renoncer au péché, de la haine du péché, le diable n'aime pas cet évangile. Certains chrétiens, entre guillemets, n'aiment pas cet évangile. Donc, revenons à ce que je disais. L'évangile de Luc est le récit de ce que Jésus qui avait commencé à faire et à enseigner dans son corps physique quand il était sur terre. Le livre Actes des Apôtres, toujours écrit par Luc, est le récit de ce que Jésus-Christ continuait de faire et d'enseigner. De faire et d'enseigner depuis le ciel
au travers de son corps spirituel qui est l'Église, dont il est la tête. Notez les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Notez très bien les deux aspects de la pratique de Jésus-Christ. Faire et enseigner. Regardez, il faisait et ensuite il enseignait. Jésus n'a pas commencé d'abord à enseigner et ensuite de faire. Bien au contraire, il a d'abord fait, se donnant comme un exemple, un modèle à suivre, et ensuite il a enseigné. Nous devons pratiquer, mes frères et sœurs, nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Comme les gens disent, fais ce que je prêche, mais ne fais pas ce que je fais. Jésus était un modèle en parole et en action. Il était un modèle en prédication et en comportement, en manière d'agir et de réagir. Donc nous devons pratiquer ces deux aspects, faire et enseigner, pratiquer ce que nous prêchons. Jésus prêchait ce qu'il pratiquait, mes frères et sœurs. Jésus a commencé à prêcher à combien? Environ, âgé de combien d'années environ? On a vu cela, âgé d'environ 30 ans. Il n'avait pas prêché publiquement avant cet âge. Il se contentait de pratiquer la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans le privé, dans le secret. Et c'est sur la base de cette fondation d'une vie d'obéissance à Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de soumission à Dieu et à sa parole. C'est sur la base de cette vie qu'il s'est engagé publiquement dans la prédication. Cela nous doit servir d'exemple. Nous ne devons pas nous empresser de prêcher. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. On pense qu'il y a de la célébrité à prêcher l'évangile. On pense qu'on peut devenir vedette à prêcher l'évangile. Mais frères et sœurs, si vous saviez le fardeau qu'il y a de prêcher l'évangile, les attaques qu'on a venant du diable, quand on prêche surtout le vrai évangile, vous ne vous empresserez plus à prêcher. Même le Saint-Esprit nous recommande en disant ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Et même dans le corps de Christ, Dieu ne recommande pas que quelqu'un qui s'occupe de perdre les brebis du Seigneur, de leur enseigner la parole de Dieu, soit nouveau converti. Il peut être enflé d'orgueil plus tard. Et la leçon que nous avons ici, c'est que Jésus a commencé à faire, regardez les deux mots. Quand lui dit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner, il n'y a pas de hasard dans même le placement des mots. Le Saint-Esprit donne l'exactitude. Il nous montre comment Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner. L'enseignement vient après la pratique de la parole de Dieu. Nous devons nous-mêmes commencer à la pratiquer par une vie d'obéissance, de soumission à Dieu avant d'enseigner. Alors, relisons le verset 1. À nouveau, regardez, rien que le verset 1 nous montre des grandes vérités. Donc, Actes chapitre 1, verset 1, Théophile, qui signifie bien-aimé de Dieu, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il y a une grande révélation dans ce verset 2. Même Jésus-Christ étant sur terre, opérait par la puissance du Saint-Esprit. Il opérait, il faisait tout par la puissance du Saint-Esprit. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Dans son corps ressuscité, il leur apparut vivant. Il avait un merveilleux corps, un corps qui ne pouvait plus être retenu par les obstacles physiques, par les éléments de la nature, un corps qui ne pouvait plus être affecté, atteint ou détruit par les éléments de la nature. Il ne pouvait plus être brûlé. Il ne pouvait pas éprouver la faim, la soif. Ce corps pouvait passer à travers les murs. Et c'est le même corps que nous aurons. Nous devons languir après ce corps, le merveilleux corps de Jésus-Christ. Dans son corps ressuscité, il est apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves. En leur montant à eux dans son corps ressuscité. Quand je vois la peine que les gens se donnent aujourd'hui à arranger leur corps, à soigner leur corps, ils se font des injections aux lèvres, ils se font des injections aux fesses, aux cuisses, au ventre, aux joues. Et cela est d'ailleurs même lamentable parce que plus tard, vous ne ressemblez plus à un être humain, vous ressemblez à un animal ou à un monstre. Mais les gens se donnent la peine, la liposuction,
la chirurgie esthétique, ils s'injectent du botox, ils font tout. Ils se décapent la peau pour avoir un meilleur corps. Je ne me lasserai pas, je ne me lasserai jamais de vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons languir vers le meilleur corps, le corps merveilleux. Les gens se décapent, ils s'épilent, ils se font n'importe quoi, ils se font des tatouages pour améliorer le corps. Pourquoi vous donnez-vous de la peine? Pourquoi vous donnez-vous tant de peine à soigner ce qui va disparaître? Pourquoi vous donnez-vous tant de peine à soigner la puanteur, à soigner la boue, à soigner la poussière, la terre? Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mes frères et sœurs, verset 3. Et avant de continuer verset 3, je précise que mes frères et sœurs, nous devons languir plutôt, désirer ardemment le corps ressuscité de Jésus-Christ, le corps glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Donc verset 3, après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant. Il a paru à qui? Aux apôtres. Notez très bien que le verset 2 parle des apôtres qu'il avait choisis. 12 apôtres, moins Judas, donc il y avait 11 apôtres. Donc après qu'il eut souffert, il leur a paru. Leur est mis pour qui? Leur est mis pour ceux qui viennent directement au verset 2, pour les 11 apôtres. Donc il n'apparaissait pas à n'importe qui. La population de Jérusalem ne pouvait pas le voir. C'est ceux à qui il apparaissait. Lisez très bien la Bible. Établissez dans votre intelligence, établissez mentalement les relations de logique grammaticale dans votre tête. Quand vous lisez le verset 3, qui dit qu'il leur a apparu, posez-vous la question, il a apparu à qui? Si vous montez plus loin, plus haut, pas plus loin, plus haut, au verset 2, le verset 2 vous montre qu'il s'agit des apôtres qu'il avait choisis. Un s'était retiré de ses frères dans le Seigneur, et il est allé dans son lieu, celui qui avait voulu vendre Jésus, qui pensait qu'il pouvait le vendre, qui a eu des remords plus tard. Il est allé se pendre, se suicider. Donc il leur a apparu vivant aux 11 apôtres, 12 moins Judas, 11, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Regardez mes frères et sœurs, même après la résurrection, Jésus continue à enseigner ses apôtres. Il enseigne à ses apôtres la parole de Dieu. Pendant 40 jours, il leur enseigne les choses concernant le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouve avec eux, avec qui? Il se trouve avec eux, posez-vous la question, avec qui? Avec qui? La réponse est au verset 2, avec les 11 apôtres. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous annonçais, d'attendre ce qui avait promis, pas Jésus-Christ, le Père. Leur dit-il, regardez, voilà un bon verset qui montre également la différence, la distinction entre Jésus-Christ et Dieu son Père. Jésus-Christ n'est pas en même temps Dieu son Père et Dieu son Fils. Si vous croyez à un tel Jésus, vous croyez à un Jésus démoniaque, vous croyez au Jésus au Jésus de Yonggi-sho, de la 4e dimension, au Jésus bouddhiste, des mystères orientaux. Mes frères et sœurs, vous voyez comment Jésus leur parle de la promesse du Saint-Esprit que le Père, son Père avait promis. Verset 4. À nouveau, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On va marquer du temps dans ce verset, mes frères et sœurs, un peu de temps. Avant de commencer leur ministère, et d'être le véritable témoin de Jésus-Christ à travers le monde, les apôtres devaient être remplis du Saint-Esprit par lequel ils devaient opérer. Exactement comme Jésus-Christ lui-même a opéré par la puissance du Saint-Esprit, comme on vient de le lire au verset 2 de ce chapitre, au verset 2 de ce chapitre. Donc Jésus est en train de reprendre la prophétie de Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 3 verset 11. Jean-Baptiste qui dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Jean-Baptiste parlait de Jésus-Christ. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Vous pouvez aussi lire dans Marc chapitre 1, verset 8.
Et Luc chapitre 3, verset 6. Mes frères, je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Jean-Baptiste parlait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens languissent plutôt après le baptême d'eau. Ce n'est pas mauvais. Le baptême d'eau, c'est un bon départ parce que le baptême d'eau signifie la repentance. Le baptême d'eau, c'est le symbole que vous êtes enterré avec Christ en ce qui concerne votre vie passée. Quand vous sortez des eaux du baptême, vous êtes une nouvelle créature. C'est pour cela que c'est lamentable et affligeant de voir des chrétiens qui sont baptisés. Ils vont dans le baptême. On a fait une émission sur la porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse, cette abominable église de Mulhouse en France. Un documentaire d'ailleurs fait par la télévision française. Comment des personnes viennent se baptiser. Des femmes viennent se baptiser avec des pantalons serrés qui montrent toutes leurs courbes, le ventre nu dehors. Et justement, juste pour l'instant, pour l'intermède, les quelques minutes du baptême, on leur fait enlever le pantalon abominable qui montre les courbes, on fait enlever le t-shirt qui montre le ventre, le nombril d'une femme. Même pour un homme, ce serait malséant de s'habiller ainsi. Donc on leur donne une robe blanche, juste pour le baptême, et quand le baptême finit, ils remettent leur pantalon, ils remettent leur t-shirt qui montre le ventre. Le baptême signifie que quand vous vous baptisez, quand vous sortez les eaux du baptême, vous devez choquer votre entourage. Vous devez choquer vos voisins, vos collègues de travail, vos camarades de classe. Les gens dans votre entourage doivent dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici à quoi je pense quand on parle de baptême d'un chrétien. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous dire qu'il s'est baptisé, les mêmes mensonges, la même jalousie, la même haine, les mêmes convoitises, le même amour du monde, la même manière de s'habiller comme une prostituée. Si un camion, quelqu'un vient vous dire qu'il a été écrasé par un camion qui roulait il a été cogné par un camion qui roulait à 1000 km à l'heure, vous lui demandez, le camion t'a vraiment cogné? Tu lui dis oui, le camion m'a cogné. Il n'y a même pas eu de gratinure. D'abord, le fait qu'il vienne vous le dire, c'est un problème. C'est un problème. Alors, si quelqu'un dit qu'il a été baptisé, il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il ne s'est pas baptisé véritablement. Ce n'est pas mauvais de désirer le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le signe de la repentance. Et quand nous baptisons, ça veut dire que nous regrettons notre passé. On regrette amèrement notre passé. C'est le symbole de la repentance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont tout simplement fait un rituel. Ils ne sont pas baptisés. Il y a des gens qui me disent, Georges, on veut être baptisé. Et parmi ceux qui disent, Georges, on veut être baptisé, quand vous discernez, il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de désir de devenir une nouvelle personne. Il n'y a pas de désir de vivre la repentance. Et c'est un problème. Et je l'exhorte, mes frères et sœurs, afin que nous sachions que la décision de se baptiser est tellement importante. Avant de se baptiser, nous devons prendre cette décision au sérieux. On ne se baptise pas 2 fois, 3 fois, sauf si vous avez été baptisé par une femme, parce qu'une femme ne peut pas baptiser qui que ce soit. Sauf si vous avez été baptisé par un faux pasteur, vous découvrez par la suite que c'est quelqu'un qui adore plutôt la Shekinah, ou les sirènes des eaux, ou les esprits impurs, ou il est allé chercher sa magie au Nigeria, ou dans la forêt d'Ankoli au Bénin, le vaudou. Si vous découvrez cela, vous devez vous repentir, demander pardon à Dieu pour votre ignorance, pour votre manque de discernement, et chercher à vous rebaptiser. Mais si quelqu'un se baptise véritablement en Christ, il n'aura plus à se rebaptiser une deuxième fois. Pour ceux qui sont baptisés comme les catholiques qui se baptisent en se mettant quelques gouttes d'eau sur le front, vous devez reprendre votre baptême. Parce que ce n'est pas un baptême cela. Le baptême est important. Ce n'est pas mauvais de désirer le baptême. Mais ce qui m'afflige, c'est que beaucoup de chrétiens avec qui je suis en contact recherchent seulement le baptême d'eau. Ils recherchent le baptême d'eau seulement. Excusez-moi. Ils recherchent le baptême d'eau et ils ne pensent même pas au baptême du Saint-Esprit. Regardez ce que le prophète, je vais dire le serviteur de Dieu, Jean dit, lui, contrairement à moi qui vous ai baptisé, moi Jean-Baptiste qui vous ai baptisé avec de l'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, le Saint-Esprit est plus important que le baptême d'eau. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Recherchez-le.
Il y a une sœur qui dernièrement me disait, mes frères, vraiment, j'avais tellement cherché, demandé, prié Dieu que je me suis découragé. Je ne priais même plus. J'ai dit, oh ma sœur, tu as fait une terrible erreur. Continuez à demander le Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit, telles que le parole en langue, la prophétie, tous les dons du Saint-Esprit. Continue à les demander jusqu'à ce que tu les reçoives. S'il y a quelque chose qui doit préoccuper les prières d'un chrétien, matin, midi, soir, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Regardez comment, de manière solennelle, Jésus dit à ses disciples d'aller attendre ce que Dieu a promis. D'aller attendre. Parce que c'était tellement important. Il devait attendre de manière solennelle ce que Dieu avait promis. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir. C'est bien de languir après le baptême d'eau. C'est bien de désirer ardemment le baptême d'eau. Mais ne désirez pas le baptême d'eau sans passer par la repentance. Premier point. Deuxième point, s'il vous plaît. S'il vous plaît, deuxième point. Désirez ardemment le Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est que le symbole de votre vie de repentance. Alors que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance par laquelle vous allez faire votre ministère si vous êtes un homme. Ou vous allez agir dans votre foyer, dans votre vie de tous les jours si vous êtes une femme. Laissez-moi vous comparer l'homme qui est baptisé d'eau mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est comme une batterie qui a été fabriquée. Parce que quand il y a un baptême d'eau, sans baptême d'eau, il n'y a pas de batterie. Donc le baptême d'eau est comme la carapace de la batterie. Et le baptême du Saint-Esprit est comme la puissance qu'on met dans cette batterie par les éléments qui font cette puissance électrique dans la batterie. Donc, beaucoup de chrétiens baptisés sans le Saint-Esprit, baptisés d'eau tout simplement, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont comme une batterie vide, qui n'a rien, qui n'a pas de puissance énergétique, de puissance électrique à l'intérieur. À quoi vous sert d'avoir une batterie si vous n'avez pas de puissance? Vous êtes baptisé d'eau, c'est bien, la batterie est là, mais la batterie n'est pas chargée. La batterie n'a pas les éléments de l'énergie. La batterie n'a pas le potentiel électrique à l'intérieur. Est-ce une batterie qui peut fonctionner? Pouvez-vous aller loin avec cette batterie? Peut-elle même faire démarrer la voiture? Voilà comment beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à démarrer dans leur vie chrétienne. Parce que bien qu'étant baptisés d'eau, ayant une batterie, mais cette batterie n'a rien à l'intérieur. Alors, après le baptême d'eau, mes frères et sœurs, rendez grâce d'abord à Dieu de ce qu'il vous a permis d'être baptisé d'eau, d'avoir cette batterie. Mais une batterie sans énergie, sans électricité à l'intérieur, ne sert à rien. Il n'y a pas de lumière dans votre vie. Il n'y a pas de mouvement d'action, d'engagement dans votre vie. Votre marche en Christ ne bouge même pas. Vous faites le surplace pendant des années. Bien qu'il y ait cette batterie, qui est le baptême, mais c'est une carapace que vous avez tout simplement. Recherchez ce qui est plus grand. Recherchez la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Les disciples de Jésus qui étaient baptisés, Jésus lui-même fut baptisé. Regardez ce qui se passe avec Jésus-Christ. Quand il est baptisé par Jean dans le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le Saint-Esprit descend sur lui. Regardez en Actes chapitre 1, ce chapitre qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, au verset 2, comment Luc nous montre comment Jésus opérait par la puissance du Saint-Esprit. Imaginez-vous ce qu'aurait été la vie de Jésus sans cette puissance du Saint-Esprit en lui. La vie de beaucoup de chrétiens, la marche en Christ de beaucoup de chrétiens, est sans fruit, est stérile, sans puissance, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. J'espère que ces paroles que je donne, des paroles d'encouragement, vont vous booster, vont vous galvaniser, vont vous motiver à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le baptême d'eau n'est pas mauvais, mais le baptême du Saint-Esprit est meilleur encore. Le baptême d'eau fait de vous quelqu'un qui a une carapace, une batterie qui n'est pas chargée. Le baptême du Saint-Esprit fait de vous quelqu'un qui a la batterie, mais cette batterie est chargée. Il peut s'éclairer dans l'obscurité et avoir le discernement qui est un serpent qui marche là parce qu'il y a l'éclairage du fait de cette batterie. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas discerner les faux pasteurs, ne peuvent pas discerner les doctrines des démons, parce que dans leur vie, il n'y a pas
cet esprit de Dieu, cette puissance là-haut, qui nous permet d'opérer des manifestations telles que parler, telles que discerner les faux pasteurs, discerner les démons. Il y a les gens qui disent que Georges, tu vois le diable partout. Je rends grâce à Dieu de ce que je vois le diable partout. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai le Saint-Esprit qui me fait avoir les yeux ouverts. Vous avez une batterie, c'est bien. Vous êtes né de nouveau, c'est bien. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, cette batterie ne peut pas vous donner l'éclairage dans votre vie. Cette batterie ne peut pas vous donner la puissance pour courir, pour aller vite, pour faire des choses, pour vous protéger contre l'ennemi, pour combattre contre l'ennemi. Il faut cette puissance. J'espère que cette parole va vous galvaniser, va vous encourager à rechercher ardemment la puissance du Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ces gens devaient d'abord être baptisés du Saint-Esprit avant de commencer leur ministère. Mon frère, tu ne peux pas commencer ton ministère sans être baptisé du Saint-Esprit, sans avoir l'assurance que tu as le Saint-Esprit. Donc, Jésus leur recommande, comme nous voyons ici, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ils devaient attendre. Est-ce qu'il n'y avait pas un grand besoin spirituel à Jérusalem à l'époque? Il y avait un grand besoin. Est-ce qu'il n'y avait pas des âmes qui mouraient chaque jour? Parce qu'il n'y avait personne pour leur prêcher la repentance par Jésus-Christ. Bien sûr, mais malgré cela, Jésus leur dit d'attendre. Même s'il y avait un besoin spirituel, une soif spirituelle à Jérusalem à ce temps-là, même si les gens mouraient à Jérusalem, Jésus leur dit d'attendre. Il fallait que les apôtres attendent le temps de Dieu, le feu vert de Dieu. Cela me rappelle une conversation, je crois par WhatsApp, que j'ai eue avec une sœur en Christ de l'Afrique de l'Ouest, qui me disait, frère Georges, je sais qu'une femme ne peut pas enseigner, je sais que la femme ne doit pas enseigner, mais je dois évangéliser, je suis obligé d'évangéliser, car il y a des gens dans mon village, dans ma région, dans les villages avoisinants, qui ont soif de l'évangile, mais il n'y a personne, il n'y a aucun homme pour évangéliser, alors je dois évangéliser. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit d'attendre, vous ne pouvez pas, les gens du monde dans cet adage, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Dieu se soucie de son église mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Il y a un temps pour tout. Beaucoup de chrétiens bien de foi font des choses par émotion, selon la chair. Et l'église a besoin d'aide, on accourt. Attendons le feu vert de Dieu. Quand les gens ont besoin d'évangélisation, on pense, selon son intelligence, on accourt, sans avoir le feu vert de Dieu. Si les apôtres, mes frères et sœurs, ces apôtres avaient désobéi, ces 11 apôtres avaient désobéi à Jésus, et si, au lieu d'aller attendre patiemment à Jérusalem la puissance du Saint-Esprit, ils s'étaient précipités à aller annoncer par tout l'évangile, oh mes frères et sœurs, quelle perte! Ça aurait été du vent. Ils n'auraient rien accompli, absolument rien. Absolument rien. Et pire encore, bien pire encore, ils auraient raté l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui devait survenir sur eux le jour de la Pentecôte. Comme on va voir la semaine prochaine, plaise à Dieu, au chapitre 2. Ça aurait été une terrible bêtise s'ils n'avaient pas attendu. Et c'est la même bêtise que commettent beaucoup de chrétiens soi-disant et prédicateurs soi-disant de nos jours. Ils se précipitent à aller évangéliser, à l'enseigner, sans attendre le feu vert de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés, mais ils veulent faire parce qu'ils veulent faire comme les autres, copier les autres. Ils se précipitent à l'enseigner, à aller évangéliser. Ils se précipitent à aller servir le Seigneur, sans même être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez l'enseignement qui se dégage dans ce chapitre 1, du fait que Jésus leur a dit, attendez d'abord, attendez. Vous allez me dire, mais Georges, quand Jésus les a envoyés en Luc chapitre 10, 2 à 2 pour évangéliser, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire ceci, en réponse, si vous posez cette question, Jésus était encore là physiquement sur terre. C'est pour ça qu'il a dit, quand je ne serai plus avec vous, quand je serai parti vers mon Père, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur remplace ou bien supplémente l'absence de Jésus-Christ présent physiquement sur terre. Voilà la réponse que je donne aux gens qui vont dire, mais Jésus pourtant les avait envoyés. Si vous lisez Luc chapitre 10, il les avait envoyés 2 par 2. Mais Jésus était sur terre. Jésus n'étant plus sur terre, il a dit, n'allez pas, je ne suis plus avec vous, je m'en vais vers mon Père. Ne vous empressez pas. Ne prenez pas le risque d'aller évangéliser sans m'attendre. Sans attendre la promesse.
de Dieu qui viendra dans quelques jours. Allez attendre. Il n'a même pas dit le jour exact. Il n'aura pas dit le jour exact. Il a seulement dit dans peu de jours. Il n'a pas dit allez tel jour, dimanche à 10 h. Il devait tester leur obéissance. Regardez, si Jésus leur avait dit allez le samedi, tel jour à 17 h, réunissez-vous dans une chambre haute chez l'un des frères. Certains chrétiens se seront amusés, blaguer avec leur marche en Christ, et c'est le jour-là qu'ils vont aller être pieux, etc., pour recevoir la personne du Saint-Esprit. Il n'aura pas donné le jour. Pourquoi? L'heure exacte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tester leur obéissance, leur piété, comme ils attendaient. C'est pour ça que si Dieu avait donné le jour exact du retour de Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens devaient vivre dans la frivolité, la prostitution, le sexe avant le mariage, le mensonge, le vol, la corruption, la haine, tout cela. Et c'est le jour-là, maintenant, la veille, qu'ils vont dire, chercher quelqu'un pour les baptiser. Heureusement qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'agit pas comme cela. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils savaient le jour exact du retour de Jésus-Christ, feraient leur vie comme bon leur semble. D'ailleurs, vous ne savez pas quand est-ce que la mort va vous frapper. Jésus ici teste l'obéissance de ses apôtres. Il ne leur donne pas le jour exact. Il ne leur donne pas l'heure exacte. Il a dit seulement, allez attendre. Et les apôtres vont, ils attendent. Voilà. Ils attendent. Ça aurait été une grande bêtise s'ils n'avaient pas attendu. Jésus leur a dit, il a dit à ses apôtres, attendez, attendez, attendez. Vous ne quitterez pas Jérusalem avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. En passant pas ce que Jésus lui-même a promis, mais ce que son Père a promis. Voilà, en passant, comme je l'ai dit, je ne me fatiguerai pas de vous dire que voilà encore un bon verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu son Père. Donc Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Verset 6. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là? Ils posent la question. Ils avaient posé la même question sous une autre forme en Matthieu chapitre 24, verset 36. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Ils posent la même question. Même s'ils avaient passé plusieurs années à écouter les enseignements de Jésus-Christ concernant le royaume céleste de Dieu, leurs intelligences étaient focalisées sur les choses de la terre. Ils disent, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quel temps? De quel temps? Il s'agit ici. N'oubliez pas que Jésus leur a dit, dans peu de jours, vous recevez le Saint-Esprit. Donc ils se disent, ils demandent à Jésus, est-ce que c'est dans quelques jours alors que, Seigneur Jésus, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que vous comprenez? Parce que bien des fois, des chrétiens ont lu le verset 6 et n'ont pas compris ce que signifie en ce temps. Quel temps? Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, posez-vous souvent des questions de logique grammaticale. Les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume du Seigneur? Enfin, le royaume d'Israël. Pas le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Vous posez la question, quel temps? C'est que Jésus leur a dit dans peu de jours. Donc ils pensaient que dans quelques jours, ils devaient non seulement recevoir et la puissance du Saint-Esprit, et ça devait être le rétablissement du royaume d'Israël sur terre. Même s'ils avaient passé plusieurs années à écouter les enseignements de Jésus-Christ concernant le royaume céleste de Dieu, leur intelligence, leur pensée était focalisée sur les choses terrestres. Ils demandent si c'est dans peu de jours, au moment de la réception du Saint-Esprit, que le royaume de Dieu devait être, le royaume d'Israël devait être aussi établi. N'oubliez pas que, mes frères et sœurs, Israël était sous colonie romaine. Et ils se demandaient, est-ce dans quelques jours, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, que Israël va être libéré de la colonie, de la colonisation romaine? Ils pensaient toujours à un royaume terrestre. Ils avaient oublié tous les enseignements que Jésus leur donnait. Ils avaient oublié comment Jésus leur recommande en Matthieu chapitre 6, verset 19 par exemple. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, ne pensez pas aux choses de la terre. C'est malheureusement ce que font de nos jours les adeptes diaboliques de l'évangile de la prospérité, du Kingdom Now,
qui vient des États-Unis avec les gens comme Oral Robert, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, et que les Masolo Tunasi, Mamadou Karambiri, Ivan Castano et autres sont en train de reprendre, de véhiculer l'évangile diabolique. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les apôtres voyaient charnellement Israël devenant une grande nation et remplaçant Rome comme étant la plus grande nation de la terre. Ils le voyaient de manière charnelle. Ils voyaient Jésus-Christ devenant le roi de cette nation et chacun des 11 apôtres étant à la tête d'un cabinet ministériel. Voilà ce qu'ils voyaient, mes frères et sœurs. Quand ils posent la question, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils ne se soucient pas du royaume de Dieu. Ils se soucient du rétablissement du royaume d'Israël sur terre. Ils pensaient que chacun devait être à la tête d'un cabinet ministériel. Donc, quelle ne fut pas leur grande surprise, leur stupéfaction et leur déception immense quand Jésus fut soudainement élevé au ciel. Ils pensaient qu'après la résurrection, ils avaient oublié tous les enseignements de Jésus-Christ. Ils pensaient qu'après la résurrection, c'est un royaume très grand qui devait s'établir. Rome devait être détrônée comme la plus grande puissance de la terre à cette époque. C'est Israël qui devait devenir la puissance numéro 1. Il devait devenir des ministres, Jésus devait être le roi. Et quelle surprise quand Jésus subitement, comme on va voir par la suite, est élevé. Il va au ciel. Il disparaît dans les nuées. Sous leurs yeux, comme on le verra dans quelques minutes. Mais, après la réception du Saint-Esprit, aucun d'eux ne va plus s'attacher aux choses de la terre. Aucun d'eux ne va plus penser au royaume d'Israël physique. Tous passeront à la Jérusalem céleste. Donc si ces adeptes de l'évangile diabolique de la prospérité, du kingdom now, du royaume maintenant, avaient vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit devait leur enseigner que le royaume, le gouvernement, que ces faux apôtres que nous dénonçons veulent établir, ils se disent qu'ils sont des rois. La plupart des églises se transforment en des camps, en des casernes militaires. De plus en plus, vous voyez les pasteurs qui ont des cannes comme des rois. Des cannes comme des rois, des cannes magiques comme des rois. Ils ont des couronnes sur la tête comme des rois. Ils ont des chaises, des trônes royaux. Regardez dans ces églises que nous dénonçons. Ils ont le trône. Vous pensez que c'est par hasard? Ils ont mangé à un évangile diabolique. Le diable les a séduits avec un évangile de mort. L'évangile qui leur montre qu'ils peuvent être des rois sur terre. Ils ont des garde-corps. Regardez de plus en plus ces pasteurs qui ont des garde-corps, qui ont des limousines, qui ont des motards, des cortèges présidentiels avec sirènes. Des motards avec sirènes. Des garde-corps, des chevaux. Ou même le tapis rouge. Il y a des limousines avec plaque d'immatriculation et en leur nom. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible parle de ces hommes sensuels n'ayant pas le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus-Christ, avant la réception du Saint-Esprit, pensaient charnellement. Sans le Saint-Esprit, vous allez penser charnellement. Vous allez voir les choses de manière charnelle. Mais une fois que le Saint-Esprit descend sur vous, le Saint-Esprit va commencer à vous enseigner des choses. Vous ne verrez plus les choses charnellement. Voilà la preuve que quelqu'un a la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Mais ces pasteurs qui se font conduire, ils se font porter. C'est un pasteur Eddie Long qui est mort de sida du côté d'Atlanta qu'on a dénoncé. Et il est mort de sida après avoir abusé des petits garçons dans le bureau de son abomination à Atlanta qu'il appelle Église. Après ce scandale, vous voyez comment les gens les lèvent sur un fauteuil, un trône royal. 4 personnes soulèvent le fauteuil royal, on le balade dans la salle et on crie « Voici votre roi !» Vous voyez, de plus en plus, ces pasteurs prêchent, il faut d'abord qu'on soulève sa chaise. Ils ont des trônes à part. Ils ont des cortèges présidentiels. C'est un autre évangile, mes frères et sœurs. Est-ce que vous pouviez penser que ce verset 6, que nous sommes en train de lire, a une relation avec l'évangile de régner maintenant, du royaume maintenant, d'être roi sur terre avant Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit, sans nous, ils ont commencé à régner. Sans Jésus-Christ, ils ont commencé à régner. Ils ne veulent pas que Jésus revienne. Parce que si Jésus revenait, Jésus devait mettre fin à leur royaume. Jésus devait renverser le petit royaume de roi Télé. Allez demander à ces pasteurs que nous dénonçons s'ils veulent que Jésus revienne en réalité. Ils ne veulent pas. C'est la fin de leur royaume. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, sans nous, ils ont commencé à régner. Est-ce que vous saviez que ce verset 6 est le fondement du royaume maintenant?
Voilà une grande révélation, première grande révélation, comme nous engageons l'étude du livre de Actes, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, regardez le verset 6. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les apôtres n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils se focalisent sur le royaume terrestre d'Israël, sur la royauté d'Israël. Ils avaient carrément oublié ce que Jésus leur a enseigné. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Près de 2000 ans après, les chrétiens, soi-disant aujourd'hui, pseudo-chrétiens, se focalisent sur le royaume terrestre. C'est pour cela que ces pasteurs ont les gardes corps avec des fusils comme les présidents. Ils sont sur tapis rouge, ils se font porter, ils ont des trônes spéciaux sur lesquels personne d'autre ne peut s'asseoir. Quand vous voyez dans leur synagogue de Satan, qu'ils appellent l'église, il y a des places en plastique, en bois ou en fer. Eux, ils ont le trône bien décoré. Il y a d'autres qui mettent des cordons en or ou en fil cramoisi comme à Hollywood. Ils entourent le podium, l'autel avec des cordons en fil cramoisi ou en pourpre pour que les autres... Il faut la séparation. Alors que nous sommes tous frères. Ils veulent être comme des rois. Voilà comment, au verset 6 de Actes chapitre 1, sur votre écran, les apôtres de Jésus ont failli céder à l'évangile diabolique de la prospérité. Vous pensez que c'est par hasard? Verset 6, il demande à Jésus, est-ce dans quelques jours, quand le Saint-Esprit descendra sur nous, que tu vas aussi rétablir le royaume, pas de Dieu, mais le royaume d'Israël? Il se souciait du rétablissement du royaume d'Israël. Israël était sous colonie romaine. Ils avaient marre d'être sous la domination de César et de ses gouverneurs. Pilate et autres, Hérode, n'était qu'un sbire de Rome. Donc ils voulaient se débarrasser de la domination romaine. Alors ils pensent que le royaume devait être physique. Mon frère, ma soeur, si tu as été séduit par l'évangile de Karambiri, Castanou, Masolo Tunasi, Alpha Lukao, Guy Vincent Kondia qui se fait porter comme des rois, qui ont des limousines, qui ont des gardes-corps. Si vous avez été séduit par cet évangile, voilà comment les apôtres ont failli être séduits par cet évangile. Mais après le jour de la Pentecôte, ils vont être changés parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui va ouvrir leurs yeux, qui va leur montrer comment ils s'égaraient dans ils allaient s'égarer dans une voie diabolique. Ouais. Ils voyaient charnellement Israël devenant une grande nation, détrônant Rome. Mais après la réception du Saint-Esprit, personne d'eux ne pensait plus aux choses de la terre. Quelle leçon à tirer à ce niveau, mes frères et sœurs? Quelle leçon à tirer? Cela nous montre que nous pouvons abondamment lire la Bible, nous pouvons abondamment écouter les enseignements bibliques, mais si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, notre intelligence continuera à être focalisée sur les choses de la terre, sur les choses charnelles, terrestres. Nos pensées interpréteront toujours tout ce que Jésus a enseigné de manière mondaine, en relation aux choses de la terre, en relation avec les avantages matériels terrestres. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils vont à Christ, c'est pour être prospères. L'évangile de la prospérité. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Quand le Saint-Esprit entre dans le corps de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il t'ouvre les yeux, tu ne verras plus le Seigneur Jésus-Christ comme un moyen d'être riche, comme un moyen d'être ministre des Finances dans ton pays, comme un moyen d'avoir des grands business, des grandes affaires pour être un grand homme d'affaires. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu ne vas plus continuer à interpréter la parole de Dieu, les enseignements de Jésus de manière charnelle, mondaine, terrestre. Est-ce que vous voyez pourquoi l'évangile inspiré par le Saint-Esprit n'est pas répandu aujourd'hui? Est-ce que vous voyez pourquoi l'évangile diabolique de la prospérité est répandu? Parce que les gens vont à Christ de manière charnelle. Christ est venu faire de nous les rois.
Bien-aimé, je sens que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Mais ils oublient la dernière partie de ce verset. Comme prospère l'état ton âme. Notre prospérité est en fonction de comment notre âme prospère, remplie par la parole de Dieu. Une âme transformée, renouvelée, qui ne pense plus aux mauvaises choses, qui n'a plus les soupçons dans le cœur, qui n'a plus les mauvaises pensées, les pensées de haine, de meurtre dans le cœur. Une âme renouvelée. Voilà la leçon à tirer. Je reprends cette leçon pour vous qui prenez les notes. La grande leçon, sur la base du verset 6, ils sont devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de leur parler. Ils pensent que Jésus sera le roi dans quelques jours. Le royaume d'Israël va s'établir. Ils seront la tête des cabinets ministériels. Je reprends mes frères et sœurs pour vous qui prenez les notes. Je vous encourage à prendre les notes. Le verset 6 nous montre que quelqu'un peut avoir abondamment d'enseignements bibliques. Ils étaient abondamment enseignés par Jésus-Christ. Quelqu'un peut abondamment lire la Bible, écouter les enseignements bibliques. Mais si la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne continuera avec son intelligence, avec ses pensées, à être charnelle, mondaine, terrestre. La personne continuera à interpréter ce que Jésus a enseigné en relation avec les avantages matériels terrestres, avec les choses charnelles. Mes frères et sœurs, mais regardez comment Jésus corrige cela, corrige l'interprétation charnelle, terrestre d'une promesse de Dieu, que ces apôtres ont d'une promesse de Dieu. Regardez comment Jésus corrige l'interprétation charnelle que ces apôtres ont d'une promesse de Dieu avec le verset 7 suivant. Verset 7. Il, Jésus, leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Voici un autre bon verset qui montre que Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Il est Fils de Dieu, soumis à Dieu, séparé de Dieu. Donc Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Donc, mettons ce verset 7 de Actes chapitre 1, côte à côte avec Matthieu chapitre 24, verset 36. La même question, avant la mort sur la croix, avant la résurrection, ils ont posé la question, à quel moment il y aura la fin du monde? Qu'est-ce que Jésus leur répond à Matthieu chapitre 24, verset 36? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est-à-dire la fin du monde, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Donc ainsi, Jésus lui-même ne savait pas à quel moment exact la fin du monde devait avoir lieu. On a fait des émissions en septembre, je ne sais pas quelle année. Je ne sais pas si c'était 2015, je crois que c'était septembre 2015. Il y avait toute une vague de révélations comme quoi la fin du monde devait avoir lieu en septembre 2015. Cela m'a affligé. Il y a même des personnes, des bien-aimés frères, qui sont passés derrière Jésus-Christ, qui ont fait des émissions avec nous par le passé, qui ont mordu à cette maison-là. Il y a même 2 parmi eux qui sont partis voir leur employeur, leur patron, dire que patron, dans quelques jours, Jésus revient, c'est la fin du monde, je ne travaillerai plus, je vais m'en aller au ciel. D'autres ont même écrit des lettres à leurs parents, dit que papa, maman, je m'en vais au ciel, Jésus revient dans quelques jours. Septembre est passé, Jésus n'est pas revenu. Il y avait un gourou qui vendait même les livres. Jésus revient dans quelques jours, mais il faut vendre les livres. Pour savoir comment Jésus va faire, comment il va venir dans quelques jours, acheter ses livres. Lui, il savait que Jésus ne revenait pas. Mais même les personnes, au moins 2 personnes qui sont passées Jésus-Christ TV, les 2 ont dit à leur patron, Jésus revient dans quelques jours, patron, je démissionne. Je vais attendre Jésus avec ma famille. Il y a une sœur qui était anciennement pasteur ou pastrice qui s'est repentie, qui a été séduite. J'ai confronté la sœur. Pendant des jours et des jours, je disais, sœur, c'est avec les larmes que je confrontais la sœur. Comment peux-tu être envoûté par cet évangile diabolique de comment Jésus viendra en septembre, fin septembre, enlever l'église? Ça m'a affligé. Et quand le mois de septembre est fini, le mois d'octobre a commencé 2015, ces gourous viennent dire que non, on a fait l'erreur dans les calculs. On continue à calculer, on va vous donner les résultats prochainement. Attendez les prochains résultats. Et entre-temps, ces personnes avaient déjà dit à leur patron, Jésus revient dans quelques jours. Est-ce qu'ils vont encore retourner dire à leur patron, patron, on s'est trompé?
réengage-nous, réembauche-nous. J'imagine ces patrons disant, nous n'engageons pas des serviles dans notre entreprise, nous n'engageons pas des fous dans cette entreprise. Allez, ne revenez plus jamais ici, sinon je vais appeler la sécurité ou la police. Et à ces parents à qui, quelqu'un qui passait sur Jésus qui était pourtant, ils sont détournés. Aujourd'hui, l'un d'eux fait l'évangile de la prospérité. Il fait des séminaires de comment influencer le monde, comment devenir riche. C'est normal. Je me demande même si ces gens ont été chrétiens un jour. Donc, à celui-là qui dit à ses parents, Jésus revient, maman, papa, si vous ne me voyez pas dans quelques jours, je vais disparaître dans les airs. Jésus revient. Allez encore prêcher Christ à ses parents. Ses parents vont vous fermer la porte, ils vont envoyer leurs chiens, leurs bergers allemands, vous dévorer. S'ils sont en Afrique, ils vont vous verser l'eau du poisson écaillé. Parce qu'ils ne croient pas à vos bêtises. Regardez comment le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des soi-disant chrétiens. Personne ne connaît le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il y a un enseignement quelque part sur Internet, il y a un homme qui se lève, qui dit que j'ai vu le ciel et l'enfer. Jésus m'a dit, Jésus m'a parlé qu'il revient dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 semaines. Ne le croyez pas, fuyez-le comme la mort. J'espère que vous me comprenez. Vous voyez comment le livre de Actes commence à nous montrer des grandes choses, nous mettre en garde. Regardez, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça signifie qu'il y a des choses réservées à Dieu. Il y a le domaine réservé de Dieu. Il y a des gens qui viennent me dire, mais Georges, comment est le ciel? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'on mange? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va visiter? Je dis, oh frère, la Bible ne dit-elle pas que les choses cachées sont à Dieu? Les choses révélées sont à ses enfants que nous sommes. Ce que Dieu a caché, ne cherche pas, ne creuse pas. Et je réponds souvent à ces frères, si vous voulez savoir comment est le ciel, ce qui se passe là-bas, vivez la sanctification, recherchez la piété, éloignez-vous du mal, du péché, vous y serez et vous aurez votre réponse éternellement. Et ils se taisent quand je leur réponds comme cela. D'autres graissent les dents, mais d'autres qui aiment vraiment la parole de Dieu sont reconnaissants par rapport à ces réponses. Donc, si quelqu'un, je vous en supplie, quelqu'un vient vous dire que Jésus revient dans 2 mois, dans 3 mois, l'année prochaine, comme cet abominable prophète franc-maçon, sataniste William Branham, dont le nom est attaché à une abominable dénomination aujourd'hui, le branhamisme, combien de fois il a pronostiqué, ça c'est les pronostics comme les gens qui font la divination avec les esprits de Python, il a pronostiqué que Jésus devait revenir telle année, il rate, il dit à ses disciples, non, on va refaire les calculs, restez tranquille. Même chose, arrive, Jésus ne revient pas à la nouvelle date qu'il a donnée, ainsi de suite. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Personne ne connaît. Personne ne connaît le temps. Je vous en supplie, lisez beaucoup la Bible. Lisez la parole de Dieu, personne ne vous trompera. La séduction et la tromperie viennent du fait que les gens n'examinent pas les Écritures. Ils courent à tout vent de doctrine. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on va voir comment cela va se passer plus à Dieu la semaine prochaine, au chapitre 2, avec tous les détails. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, voilà, il fut élevé, il fut surpris. Il pensait que Jésus a été ressuscité, qu'il ne pourra plus mourir. Ils auront un roi immortel terrestre. Israël devait être la meilleure, plus grande nation de la terre, plus que Rome. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ils étaient stupéfaits. Ils regardaient fixement le ciel en disant, mais le Seigneur Jésus avec qui on parlait, on attendait notre roi. Où est-il? Il est ressuscité des morts. On pensait qu'il devait vivre avec nous sur terre éternellement. Où est-il? Pourtant,
le Seigneur Jésus leur avait enseigné ces choses. Il leur avait enseigné ces choses. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. J'imagine des anges de Dieu. Et leur dire, verset 11, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je parlais d'une doctrine de démons qui sévit, qui vous dit Jésus, des gens qui disent qu'ils connaissent la date exacte du retour de Jésus et de la fin du monde. Il y a une doctrine, notre doctrine, la doctrine du retour invisible et silencieux et secret de Jésus. On a fait des émissions là-dessus, popularisées par les films tels que Left Behind, qui signifie en français le jour d'après, par des pasteurs francs-maçons satanistes qui ont popularisé cette doctrine diabolique. Regardez comment le film le jour d'après, il y a une série de romans, et l'un des romans, le jour d'après, Left Behind, a fait l'objet d'un film. La thèse du retour invisible de Jésus secret, c'est une doctrine diabolique. Vous n'aurez pas ce jour-là à ouvrir la télévision, aller sur Internet et voir un posting sur WhatsApp ou sur YouTube ou sur Facebook que Jésus vient d'arriver. Non. Les anges disent quoi? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Et regardez comment la parole de Dieu dit que tout homme le verra. Tout œil verra. Même les aveugles sauront que Jésus est venu. Tout œil verra. La Bible dit tout œil. On verra le Fils de Dieu venir dans les nuages, dans les nuées. Tout homme. Donc la doctrine diabolique de l'enlèvement secret de l'Église, Jésus vient secrètement et l'Église est enlevée secrètement. On voit les gens disparaître un à un. Vous voyez ma veste par exemple. Si j'ai la grâce d'être enlevé, on voit seulement, on ne voit plus le visage, on ne voit plus les mains, on ne voit plus la Bible, on voit seulement la veste posée, ma chemise posée sur le dossier. Cessez de regarder la télévision. Et vous saturez, contaminez l'intelligence avec ces films abominables. Le diable est en train de mettre dans l'intelligence des chrétiens le concept diabolique, satanique, du retour silencieux, mystérieux, secret, invisible de Jésus-Christ. Et la notion de l'enlèvement mystique, invisible, silencieuse, discrète, secrète de l'Église. Cela est faux, ce n'est pas la vérité. Et voilà comment le livre de Actes commence à recadrer les choses. Nous ne sommes qu'au début, ce n'est que l'introduction aujourd'hui. On va voir d'immenses révélations dans le livre de Actes. Vous serez reconnaissant à Dieu pour ces émissions parce que vous allez découvrir de grandes choses. La gloire pas à Georges, pas à Jésus-Christ TV. La gloire à Dieu et à Dieu seul et à Jésus-Christ. Pourquoi vous le regardez aller au ciel? Il viendra de la même manière. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean 2, Jacques 3, André 4, Philippe 5, Thomas 6, Barthélemy. Nous sommes au verset 12, mes frères et sœurs. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils ont obéi promptement. Ils ont obéi. Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà le verset. Et maintenant le verset 13, là où j'ai commencé à lire. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute, une chambre de prière. Ils se tenaient d'ordinaire. Regardez, d'ordinaire. Donc après la résurrection de Jésus, ils étaient là ensemble, ils priaient. Ils disaient, où est le Seigneur? Ils se consolaient. Malgré la peur qu'ils avaient dans le cœur, ils se consolaient les uns les autres. Au verset 13, quand ils furent arrivés, là où Jésus leur a dit de retourner, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre 1, Jean 2, Jacques 3, André 4, Philippe 5, Thomas 6, Barthélemy 7, Matthieu 8, Jacques 9, Jacques fils d'Alphée 9,
Simon le Zélote 10 et Jude, fils de Jacques, 11. Donc voilà 11 sans Judas Iscariote. Ils étaient 12 au départ, moins Judas Iscariote, 11. Regarde le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Soulignez Marie, mère de Jésus. Mes frères et sœurs, ceux qui sont fidèles sur Jésus qui TV peuvent interpréter mon sourire. On a fait une grande émission il y a quelques jours, un documentaire qui mettait à nu la reine du ciel, cette déesse diabolique que les gens vénèrent aujourd'hui, qui a plusieurs noms selon les régions, selon les civilisations. Isis, Samiramis, Astarté, la reine du ciel, Notre-Dame, Mami Wata, Shekinah, etc. C'est l'enseignement diabolique qui vous montre que Marie est la porte du ciel. Oh, chers catholiques, nous ne vous jugeons pas. C'est avec amour que nous vous invitons à relire la Bible. Non pas à lire la Bible parce que vous ne l'avez jamais lu. À lire la Bible. Marie était avec les disciples, avec les apôtres. Tous d'un commun accord, verset 14. Persévérer dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Donc Marie elle-même devait attendre le Saint-Esprit. J'imagine les apôtres leur donnant les dernières paroles de Jésus. J'imagine Marie, mère de Jésus, curieuse par rapport à ce que son fils a dit à ses 11 apôtres. Et si ces 11 apôtres avaient le discernement, il devait lui dire, femme, ton fils, tu ne le connais, ton fils n'est plus selon la chair. Oublie ce fils que tu as eu selon la chair. Il est autre actuellement, et il est monté au ciel. Voilà le verset qui montre que, on vient de lire le verset qui montre que Jésus est monté au ciel. Verset 10 et 11. Mais voilà Marie au ciel, non. Oh Seigneur, pendant les années, j'ai fêté l'Assomption pensant que Marie était montée au ciel. Je n'avais jamais lu ce verset qui disait qu'après la résurrection, alors que Jésus est monté au ciel, Marie se réunissait avec les disciples, les apôtres, dans la chambre haute, attendant elle aussi le Saint-Esprit. Dans quelle Bible est-il écrit que Marie est montée au ciel? Je n'avais jamais lu ce verset. Si j'avais lu ce verset, 13, qui dit que Marie, mère de Jésus, se rassemblait avec d'autres femmes, avec les apôtres de Jésus, j'aurais abandonné la mariologie plus tard dans laquelle je me suis vautré pendant des années. J'aurais abandonné la mariologie pendant des années. Je n'aurais jamais été mariologue dans ma vie. On avait des statues de Marie dans la maison. On s'agenouillait devant Marie. On était devenus des maristes ou des mariologues ou des mariens. Marie n'a jamais eu de disciple dans la Bible. Marie était une sainte femme. Une sainte femme, une femme sainte, vertueuse. Elle attendait le retour de Jésus-Christ comme les autres. Elle attendait comment le Saint-Esprit devait être donné dans quelques jours. Regardez mes frères et sœurs. D'un commun accord, avant de revenir sur Marie, il y a un aspect d'un commun accord, il persévère dans la prière. Si vous n'êtes pas d'un commun accord avec des frères et sœurs, vos prières se du vent. Et c'est un message qui va donner de plus en plus dans les enseignements à venir, de comment l'accord entre les frères et sœurs est tellement important. Ils persévèrent d'un commun accord. Quand il y a les querelles parmi les frères et sœurs, quand il y a les accusations, des soupçons et autres, on n'est pas d'un commun accord. On ne peut pas prier ensemble s'il n'y a pas un accord. La base de la prière, la puissance, c'est pour ça que la plupart des églises aujourd'hui se transforment en des maisons de joie. C'est des clubs de copinage. On vient là pour avoir du bon temps, pour manger, pour boire et pour papoter, raconter n'importe quoi, pour se détendre, pour rigoler, pour rire, pour échapper à la solitude, être avec les gens, avoir une nouvelle famille, avoir des copains, des copines. Non! S'il n'y a pas un accord, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de manque de pardon. Voilà comment la puissance de Dieu se manifeste au point où, quand les apôtres priaient, l'endroit où ils priaient tremblait. L'endroit où ils priaient tremblait de puissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait trembler les endroits où les chrétiens se réunissent? C'est les tambourements de batterie. Les haut-parleurs qu'on met
à 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 décibels. Les murs tremblent maintenant. Non seulement les murs tremblent, le derrière tremble aussi. Tournoie et tremble. Au rythme de cet tambourinement de batterie, de ronronnement de basse. Il y a la jalousie dans le cœur des gens. Il y a la haine. Il y a la concurrence, la rivalité. Les gens ne changent pas. Qu'est-ce qui fait trembler les murs? La guitare basse. Qu'est-ce qui fait trembler les murs? La batterie. Qu'est-ce qui fait trembler les murs? Les baffles géants qu'on a mis à 10 000 décibels. On a mis le volume à fond. Les voisins ne peuvent même plus dormir. Le volume est tellement à fond que ça peut arracher la toiture de la maison. Et des maisons avoisinantes. Mais il y a le péché. Il y a les querelles. Il y a la convoitise. Il y a la débauche. Il y a les pensées impures les uns avec les autres. Les pensées sexuelles les uns avec les autres. Tout sont de mauvaises choses. Mais c'est seulement la batterie qui fait trembler la maison. Ce n'est plus la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'un commun accord. Il n'y a pas harmonie entre eux. Mes frères et sœurs, le livre de Actes va établir le fondement de l'église primitive. Et je lancerai un appel presque chaque jour, je commence à le faire aujourd'hui, aux frères et sœurs qui peuvent rejoindre Jésus-Christ TV, avec qui nous pourrons établir, mes frères et sœurs, des églises de maison à gauche, à droite, sur le modèle du 1er siècle. Ce n'est pas de manière seulement théorique qu'on va exposer le livre de Actes. Ma prière, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va, semaine après semaine, dans le livre de Actes, qu'on commence à mettre cela en application. Que les chrétiens qui ont les maisons disponibles, qui remplissent les critères d'être un berger, parce qu'il y a les critères dans 1 Timothée chapitre 3, titre chapitre 1. Allez lire 1 Timothée chapitre 3, allez lire titre chapitre 1, pour voir les critères comment être un berger. Soit un ancien, soit un berger dans une église de maison. Donc ma prière, c'est qu'il y a des gens qui nous contactent, qui ont des maisons disponibles, comme le frère Francis Yetendi en République centrafricaine. Par la grâce de Dieu, je passerai l'annonce dans quelques heures ou demain ou après-demain. Il s'est approché de moi. Sa maison est ouverte pour les chrétiens du côté de Centrafrique. Il ne sait pas si c'est à Bangui ou dans une autre ville. Et nous allons causer, et si ce frère lui-même il reconnaît qu'il remplit les conditions bibliques de 1 Timothée chapitre 3 ou de Tite chapitre 1, c'est ainsi que nous pourrons recommander les gens là-bas. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se retrouvent seuls. Ils n'ont pas de gens avec qui communier, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, un peu partout. Ma prière, c'est que ce livre Actes nous amène à établir les églises de maison. Ville après ville, village après village. Ce ne sera pas seulement la théorie, ce sera la pratique. Parce que la Bible, c'est l'Esprit nous recommande dans le livre de Jacques. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous venez chaque jour écouter la parole de Dieu. Ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. On ne met pas en pratique. La parole de Dieu est faite pour être mise en pratique. Ma prière, c'est que nous commencions d'abord individuellement, chacun pour sa part, à mettre le livre de ces enseignements en pratique. Et collectivement, regardez, ils étaient dans un commun accord. Verset 14. Ils persévéraient dans la prière. Avant, persévérer dans la prière, il y a quoi? Commun accord. Et il y a des frères et sœurs qui ne voient pas l'ordre des choses. Avant de persévérer dans la prière, il y avait quoi? Il y avait un commun accord. Vous n'êtes pas dans un commun accord et vous persévérez dans la prière matin, midi, soir. Vos prières montent aux yeux de Dieu comme une cymbale qui retendit. Il ne vous écoute même pas. Ça ne monte même pas aux oreilles de Dieu. C'est comme une cymbale qui retendit. C'est comme une cloche qui sonne à longueur de journée. Dieu n'écoute pas vos prières. Regardez l'ordre ici. Un commun accord. C'est la même chose avec l'homme et la femme. Le mari et son épouse chrétien. Si vous n'êtes pas en accord, il y aura toujours des obstacles à vos prières. Dans une église, si les frères et sœurs ne sont pas en harmonie, dans l'amour, dans les mêmes pensées, les pensées d'amour, de pardon, il n'y a pas de puissance dans cette église-là. C'est une église à fermer. Et pour ma part, je pense qu'une église où il n'y a pas l'harmonie entre les frères et sœurs, une église où il n'y a pas le pardon entre les frères et sœurs, oublier les torts que les uns et les autres se sont fait par le passé, une église où les gens passent le temps à rappeler le passé, oh tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, je pense que c'est une église à fermer. Et si quelque part, par rapport aux églises qui s'ouvrent à travers ce ministère Jésus-Christ TV, que nous avons dans cette antenne, et s'il y a des églises à travers le monde où
il y a toujours des querelles, il y a toujours des mésententes, il y a toujours la concurrence, la rivalité, la jalousie. Ce sont des églises qui doivent tout simplement être fermées. Chacun prend sa route, chacun... Parce qu'on perd le temps. Et ma prière, c'est que vraiment, ces enseignements de Actes nous secouent. Et si on a l'amour pour la vérité, nous serons changés. Mais ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité vont me détester, ne vont pas changer. Même si notre évangile est dur, il est dur pour que nous changions. Nous ne repentons pas d'enseigner les choses dures. Parce que nous savons que cette dureté amènera ceux qui ont l'amour pour la vérité à être changés. C'est comme une épine dans la chair. Vous avez une épine au doigt, à l'orteil, au pied ou à la main. Une grosse épine. Pour l'enlever, ça fait mal, n'est-ce pas? Vous êtes même dans une région où il n'y a pas d'anesthésie. Ça fait mal pour l'enlever, n'est-ce pas? Alors, il faut serrer vos dents, mordre un morceau de tissu et permettre qu'on vous enlève cette épine. Parce que si on n'enlève pas, cette épine va faire de la gangrène. Ça peut se transformer en un cancer. On va non seulement couper la main, plus tard ce sera le rein, plus tard ce sera la jambe et plus tard c'est votre vie. Mais si vous mordez un morceau de tissu très fort et vous serrez les dents et vous permettez qu'un frère vous arrache cette épine, dès que l'épine est partie, il y a le soulagement, ça guérit et vous oubliez la douleur, n'est-ce pas? C'est le même qu'avec cet évangile. Il est dur. J'avoue, moi je sais qu'il est dur. Je suis conscient qu'il est dur. Mais le temps n'est plus à s'amuser. Le temps n'est plus à blaguer, à plaisanter. J'ai fait un posting il y a quelques jours. Les églises sont transformées à des endroits où on plaisante, où on passe le temps à rigoler, à plaisanter, à ricaner, à faire des blagues. Et la crainte de Dieu fuit ces endroits. La crainte de Dieu fuit ces endroits. Quand vous réunissez, ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour vous taquiner avec des blagues, avec des plaisanteries. Il y a d'autres qui vont dire non, j'ai blagué. On ne blague pas dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'on n'entende parmi vous aucune parole déshonnête, même des blagues. Pire encore, les chrétiens qui passent le temps à blaguer avec le sexe opposé. Pire encore, les chrétiens qui passent le temps à suivre les comédiens, les superstars de la comédie ou du fou rire. Ils ricanent à longueur de journée. Vous qui êtes sur WhatsApp, WhatsApp est devenu un endroit où on envoie les blagues à longueur de journée, les comédies. Regarde cette vidéo-là, tu vas rire. Regarde ça. Facebook, YouTube, on s'envoie des coups de vidéo de blagues. La Bible dit qu'on n'entend même pas. Ça veut dire que quelqu'un t'envoie une blague, toi chrétien, avertis la personne qui dit je ne suis pas là pour recevoir les blagues sur Facebook ou sur WhatsApp. Je suis là pour recevoir ce qui peut m'édifier, m'aider à aller au ciel. Donc, chers frères, chères sœurs, tu continues à m'envoyer tes blagues, tes vidéos de comédiens, de Fouzou ou bien de Gourou, Gowou ou Gossou de Côte d'Ivoire. Cesse de m'envoyer ces choses. Cesse de m'envoyer les choses de Michel Cancan. Cesse de m'envoyer les choses de tel ou tel ou tel. J'appelle Mafouz ou Moufouz. Cesse de m'envoyer ces choses. Je n'ai pas envie de rire. L'heure est grave. Ce n'est plus l'heure de rire. Ce n'est plus l'heure de ricaner. C'est l'heure d'être vu dans la piété. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Regardez comment le verset 14 est l'objet d'un grand enseignement. L'ordre des choses, c'est qu'il y avait la communion fraternelle, un commun accord, même pensée, même sentiment. Et c'est ainsi qu'il pouvait prier. Mon frère, ma soeur, cesse de prier avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en communion. Recherchons d'abord la communion entre les frères et sœurs. Si cette communion n'est pas parfaite, nous perdons notre temps. Si on n'est pas dans un commun accord, on perd notre temps. Mes frères et sœurs, donc revenons sur Marie. Marie était là. Oh mes frères et sœurs, Marie était là. Qui vous a dit que Marie est montée au ciel? Qui vous a dit que Marie est montée au ciel? Il y a même des jours fériés, l'Assomption. Jour férié, Marie est montée au ciel. Voici Marie, la vraie Marie. Verset 14. Marie est avec les apôtres, la tendre le Saint-Esprit. Oh mes frères et sœurs, je vous en supplie, catholiques, amis catholiques, lisez la Bible. Voici où se trouvait Marie, après la montée de son fils au ciel. Voici où se trouvait Marie. Marie se trouvait avec les frères de Jésus. Même les frères de Jésus. Finalement, vous vous rappelez un verset où les frères de Jésus pensaient que Jésus était hors de sens. Ils sont venus pour l'attraper, les parents de Jésus. Ils sont venus pour l'attraper, qu'il est hors de sens. Regardez où se trouvent maintenant les frères de Jésus, dans la chambre haute, avec la table de Saint-Esprit. Ah, mes frères et sœurs. Ils ont compris finalement que leur frère Jésus, leur grand frère, leur frère aîné, était dans la vérité, était un envoyé de Dieu, était le Fils de Dieu envoyé pour sauver le monde. Regardez mes frères. Tous dans commun accord, verset 14.
Persévérer dans la prière. Avant la persévérance dans la prière, c'est pas mauvais de prier. Si on peut prier tous les jours, matin, midi, soir, c'est bien. Mais avant de prier, première chose, avant de prier, commun accord. Pas de rivalité dans le cœur, pas de jalousie dans le cœur, pas de querelle dans le cœur. Soyons prompts à oublier le tort qu'un frère ou une soeur nous a fait par le passé. Aimons-nous les uns les autres ardemment. Voilà ce qui produit le commun accord. Mais s'il n'y a pas un commun accord, c'est du vent. C'est du vent. Ne priez même pas, vous perdez votre temps. Tous dans le commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. Et tout simplement le verset 15 jusqu'au verset 23 nous montre le choix de celui qui devait remplacer Judas, qui est allé se pendre, qui s'est retiré pour se pendre. Donc, comme cette étude verset après verset, je me ferai le devoir de lire verset après verset, mes frères et sœurs. S'il y a un petit détail à expliquer, je vais expliquer, mais là, nous allons finir, nous sommes plus loin de la fin de l'enseignement. Nous allons terminer en lisant comment ils choisissent le remplaçant de Judas. Verset 15, en ce jour-là, Pierre avait quelqu'un qu'on considérait comme ayant l'autorité parmi les frères. Donc, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, et le nombre de personnes réunies était environ combien? 120. Voilà, 120. Ça confirme ce qu'on a vu au verset 14. Il y avait Marie, mère de Jésus, qui était là. Il y avait les frères de Jésus qui étaient là. Il y avait les apôtres qui étaient là. Et donc les disciples. C'est pour ça que le verset 15 dit, en ce jour-là, donc quelques jours avant la Pentecôte, où il devait recevoir le Saint-Esprit, en ce jour-là, Pierre, et je rappelle en passant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit 10 jours après la montée de Jésus au ciel. Donc 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui se passe? Je reprends. Jésus est ressuscité. Pendant 40 jours, il apparaît aux disciples pendant 40 jours. Et au chapitre 1 de Actes, il leur dit que dans peu de jours, ils recevront le Saint-Esprit. Donc 10 jours après la montée au ciel, donc 10 jours après 40 jours, c'est là où ça coïncide avec le jour de la Pentecôte, c'est là où il reçoit le Saint-Esprit. Donc dans peu de jours, donc c'était 10 jours. Donc le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus, 10 jours après la montée de Jésus au ciel. Notez très bien cela, mes frères et sœurs, la séquence, si ça peut vous aider. Si ça peut vous être nécessaire. Donc, regardez comment ils étaient, environ 120. 120 au départ. Les disciples qui croyaient en Jésus étaient là. Les femmes qui servaient Jésus, qui aimaient Jésus, étaient là. Marie était là. Les femmes qui adoraient Jésus étaient là. Les frères de Jésus étaient là. Les 11 apôtres étaient là. Et donc, les disciples, au total, environ 120. Les personnes réunies, hommes et femmes. 120. Et il dit, verset 16, hommes frères, il fallut que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait pas le même ministère. Verset 18, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Il a acquis un champ avec le salaire du crime. Un champ. C'est la même chose aujourd'hui des pasteurs qui vendent Jésus. Avec l'argent de la vente de Jésus, ils veulent acheter les terrains pour construire des grands temples, alors que nous sommes le temple de Dieu. Voilà, ils suivent la voie de Judas et non pas la voie de Jésus. Voilà. Il a acquis un champ. Avec quoi? Le salaire du crime. Quel crime? Vendre Jésus. Il y a des gens qui vont me dire, mais Georges, comment c'est faux pasteur que tu dénonces vendre-t-il Jésus? Allez lire Apocalypse chapitre 19, verset 13. Vous allez comprendre que Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, ils vendent Jésus en vendant leurs cours bibliques, en vendant leurs livres, en vendant tout ce qui soi-disant reçoivent de Dieu, mais ce n'est pas le Dieu avec des grands D, c'est le Dieu avec petit D. Ils vendent tout. Ils vendent le nom de Jésus. Jésus est devenu un moyen de commerce. Donc, ils font comme Judas. Ils vendent Jésus comme Judas a vendu Jésus. Et avec cet argent-là, ils veulent construire des grandes chapelles, des temples qui sont que les habitations de démons. Donc cet homme, verset 18, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues.
Verset 19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Chant du sang. Tout ce que les gens obtiennent en vendant les évangiles, en vendant les enseignements bibliques, en vendant les livres, en vendant les CD, soi-disant les musiques chrétiennes, ce verset de la Révélation, c'est l'argent du sang. Et si vous suivez un pasteur qui a vendu un livre, si vous suivez quelqu'un qui a vendu un CD concernant les enseignements, avant d'aller vous baptiser, si vous suivez son séminaire payant, c'est l'argent du sang. C'est le sang, c'est le sang, c'est le sang, mes frères et sœurs. Que le sang de Jésus-Christ vous purifie de ce sang diabolique qui va vous amener en enfer. Verset 20. Or, il est écrit, regardez, 120 hommes, les femmes qui suivaient Jésus, qui aimaient Jésus étaient là. Marie, mère de Jésus, était là. Les frères de Jésus étaient là, les 11 apôtres étaient là. Les disciples étaient là. Environ 120 personnes. Pierre se lève, donc il continue à parler à la foule, à l'assistance des chrétiens. Verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23, ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Verset 24, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voilà. Ils ont prié avant de tirer au sort. Ils n'ont pas tiré au sort en faisant la loterie selon le monde. Et j'ouvre une parenthèse aux des chrétiens qui jouent encore au jeu de hasard. La loterie n'est pas une bonne chose. Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu ne mangeras pas ton pain en allant gaspiller le peu d'argent que tu as dans les casinos, dans les machines à sous, ou devant les kiosques de courses de chevaux, de paris mutuels urbains, ou dans les salles où il y a les roulettes suisses où on joue du poker. Et laissez-moi vous dire que là où il y a de la loterie, que ce soit une loterie gouvernementale institutionnalisée, Dieu n'y est pas. Et j'imagine des faux chrétiens qui prient même Dieu, et ils vont acheter, ils disent, je vais prier Dieu, je vais acheter le ticket de l'auto. Ils prient Dieu avant d'entrer dans une salle où il y a des machines à sous. Ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que nous gagnons notre vie. Nous gagnons notre vie en travaillant à la sueur de notre front. La loterie, c'est la voie de la paresse. Donc tous les chrétiens qui jouent à la loterie doivent se repentir. Donc mon frère, ma soeur, si tu as joué à la loterie, tu dois te repentir. Les frères et sœurs, c'est un plaisir de présenter ces choses. Plaise à Dieu, on reviendra samedi prochain. Poursuivre avec le chapitre 2 du livre de Actes. Nous allons approfondir de grandes choses dans le livre de Actes. Mes frères et sœurs, terminons avec un mot de prière et mettons fin à cet enseignement. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous. Tu as été avec ma bouche, Seigneur Dieu. Malgré la fatigue de la semaine, tu m'as donné la force, Seigneur Dieu, de faire cet enseignement. Seigneur, que cet enseignement ne soit pas en vain. Seigneur, pardonne tous les lapsus, tous les glissements de langue. Fortifie ma bouche, fortifie ma langue, Seigneur Dieu. Afin que cette série que nous avons engagée soit une grande bénédiction pour tous ceux qui la suivront, Seigneur Dieu. Merci pour tous ceux qui nous assistent de quelque manière que ce soit techniquement ou par leur finance, afin que cette parole continue à être donnée. Seigneur, bénis-les, remplis-les de ta grâce. Seigneur, délivre ceux qui ont besoin de délivrance.
Guéris ceux qui sont malades, nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Rends ce studio invisible, Seigneur Dieu, et tous ceux qui travaillent derrière ce studio ici à Houston, ou ceux qui travaillent avec nous depuis d'autres pays dans le monde. Seigneur, merci pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères, plaise à Dieu. Nous reviendrons dans une semaine, plaise à Dieu, si nous sommes toujours en vie, ou si Jésus-Christ ne revient pas entre-temps, parce que nous l'attendons tous les jours. Nous reviendrons pour continuer avec le deuxième chapitre du merveilleux livre de Actes, le livre du commencement de l'église merveilleuse de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.